Depuis 9 mois que je suis maire de Dakar, j'ai pris des décisions nommant des membres de mon cabinet, en l'occurrence un directeur de cabinet et un chef de cabinet. Et dans ce cabinet, bien sûr, j'ai nommé des conseillers ainsi que des personnes rattachées à mon cabinet et chargées d'assurer ma sécurité. À l'heure où je parle, Monsieur le ministre de l'Intérieur, par le biais de son préfet de Dakar, a décidé de n'approuver aucun des actes que j'ai posés, en violation parfaite des textes et des lois en vigueur dans ce pays. J'ai recruté l'ancien directeur de l'hôpital régional de Saint-Louis, fonctionnaire de la hiérarchie A, comme directeur de cabinet à la ville de Dakar. Jusqu'à l'heure où je vous parle, ce monsieur n'a perçu aucun salaire et ce monsieur, sa décision de nomination n'a pas été approuvée par le préfet. C'est valable pour mon chef de cabinet, c'est valable pour tous les conseillers, y compris ceux que j'ai trouvés dans le cabinet du maire sortant et qui sont payés depuis des années. Le préfet de Dakar m'a aussi fait savoir qu'en tant que maire de Dakar, je n'ai pas droit à recruter des éléments de sécurité. Je rappelle à l'endroit de tout le monde qu'il n'y a personne qui pense une minute aujourd'hui qu'une personne mal intentionnée puisse s'infiltrer dans le ministère de l'Intérieur, déambuler tranquillement dans les couloirs, prendre tranquillement l'ascenseur, monter au niveau du secrétariat du ministre de l'Intérieur, ouvrir la porte de monsieur le ministre de l'Intérieur et buter le ministre de l'Intérieur. Mais le ministre de l'Intérieur, lui, il pense que quelqu'un, bien sûr, mal intentionné, devrait pouvoir avoir le droit de venir à la mairie de Dakar, rentrer tranquillement, dépasser les vigiles, arriver au niveau du secrétariat du maire de Dakar, ouvrir la porte du bureau du maire de Dakar et buter le maire de Dakar, parce que cela ne le dérangerait nullement. La raison pour laquelle j'insiste sur tout cela, parce que tous les agissements du pouvoir actuel ont une finalité. Et cette finalité, j'aimerais leur dire que par la grâce de Dieu, cet objectif ne sera pas atteint. Le ministre de l'Intérieur nous a sorti un torchon de communiqué la semaine dernière pour dire, en gros, qu'il lui a été donné de constater, comme s'il n'a jamais, pendant toutes ces années, vu tous ces hommes religieux, ces chefs politiques, se déplacer avec leurs éléments de sécurité. Donc il lui a été donné de constater qu'il y avait des personnes, soi-disant encagoulées, et des personnes qui portent par devers eux du matériel réservé à la protection individuelle, accompagnées des hommes politiques avec des tenues qui ressemblent à des tenues portées par des forces de défense et de sécurité, en l'occurrence l'armée et la gendarmerie, et plus particulièrement des tenues portées par des forces spéciales. Je tiens à dénoncer avec la dernière énergie cette fuite en avant, pour ne pas dire cette hypocrisie d'État, parce que, une fois de plus, en tant que maire de Dakar, le ministre de l'Intérieur sait très bien qu'il me doit une sécurité d'État. Il le sait très bien. Il me doit un policier à la mairie de Dakar. Il me doit un policier chez moi. Il me doit une flèche pour m'escorter et il me doit... Il refuse, bien sûr, de le faire, c'est son droit le plus absolu. Mais je souhaiterais lui dire qu'il n'a pas les moyens de m'empêcher d'assurer ma sécurité.